Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Sécurisez le live, s'il vous plaît. On y va, la famille. Tapotez, partagez, sécurisez. Tapotez, s'il vous plaît, la famille. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Otep, otep, la famille, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, s'il vous plaît, on a commencé un peu tôt aujourd'hui. Partagez massivement le live. J'ai entendu certains propos. Je ne voulais pas y répondre depuis longtemps. Médusa est toujours dans la légitime défense. Depuis que j'ai commencé cette lutte, je suis toujours dans la légitime défense. Médusa n'a jamais été celui qui lance le caillou en premier. Les ancêtres me voilent par eux-mêmes. Tapotez, s'il vous plaît, on va s'exprimer au sujet de cette affaire de Wilfried Ekanga qui est en train de prendre des proportions ridicules, vraiment ridicules. Sur des milliers de lives qu'on a fait, c'est un seul live. Un live sur près de 1000 et quelques lives, peut-être même 2000 lives qu'on a fait. Et comme par hasard, je viens de recevoir un signalement. À peine le live a commencé. Je commence à me poser des questions. En tout cas, tapotez le live s'il vous plaît, partagez le live, sécurisez le live. On va donner avant de commencer le live, je vais faire une mise au point sur cette histoire-là. On va faire une mise au point définitive et je ne voudrais plus jamais entendre cette histoire-là. On y va la famille. Tapotez s'il vous plaît, on va donner la version. Je vais vous donner ma version à moi de cette histoire. Et ce sera la dernière, je ne reviendrai plus sur ça.
Il faut écouter attentivement ce que je vais dire, parce que je ne reviendrai plus sur cette histoire-là. Je n'y suis pas venu, je ne voulais pas intervenir sur cette affaire, mais je suis, comme qui dirait, un peu forcé d'intervenir sur l'histoire. Premièrement, tapotez d'abord le live, s'il vous plaît. Je viens déjà de recevoir un signalement alors que le live vient de commencer. Est-ce que vous voyez un peu? Alors que le live vient même de commencer, je viens déjà de recevoir des signalements. Bon. Tapotez d'abord.
D'accord, s'il vous plaît, partagez, sécurisez. Donc, je vais m'exprimer au sujet, parce que tout à l'heure, lorsque j'étais sur le live de Sarah, j'ai vu que Fétiche était en live. J'ai vu les commentaires, mais c'était incroyable. J'ai vu qu'on m'insultait de traître. J'ai fait les captures, hein. Des gens me traitaient de traître dans les commentaires, m'insultaient, mais je ne comprends pas vraiment. C'est dingue. Que je suis un traître. Hein? On m'insultait dans les commentaires, qu'il n'est là que pour les vues, il n'est pas là pour la lutte. J'ai lu des choses assez horribles dans les commentaires. Pour faire la différence, s'il vous plaît la famille, montrons la différence, n'insultez pas Fétiche dans les commentaires. Faisons la différence. D'accord? Non Léa, s'il te plaît, n'insultez pas Fétiche dans les commentaires. Je ne vais pas faire ce qui a été fait sur son live. Ne l'insultez pas dans les commentaires. Donnez-lui le respect qu'il mérite en tant que kémite, comme on donnerait à tous les kémites. Est-ce que vous comprenez la famille? Voilà, ne faites pas ça. Faudrait pas. Faut savoir faire la différence. Nous ne sommes pas là pour des petits trucs de ce genre. Nous sommes là pour un combat qui nous dépasse nous-mêmes. Premièrement, je n'ai jamais été le premier à critiquer ouvertement un frère de lutte. Je répète, je n'ai jamais été le premier à critiquer un frère de lutte ouvertement. J'ai toujours considéré que, entre nous, on peut s'échanger en dehors des réseaux sociaux. Parce que le combat que nous menons est très important. Extrêmement important. Beaucoup de jeunes nous suivent. Et nous avons un devoir de sagesse. Nous avons un devoir de sagesse. Nous avons échangé en privé. Et je pense que lorsqu'on échange en privé, les problèmes, les trucs là, il n'y avait pas même de problème. On s'est échangé. Ok, j'étais pas au courant de cette histoire là avec l'autre là. Ok, d'accord, on va envoyer le lien du truc en privé. Mais je pensais que cette affaire était terminée. On a tellement de sujets à traiter sur le plan politique, sur le plan géopolitique. Nous avons tellement de sujets à traiter sur le plan de la désaliénation sur tous les domaines que nous n'avons pas le temps pour ce genre de petits problèmes. Ça, c'est le premier problème. Donc, il faut comprendre cela. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live. Deuxièmement, moi, je n'ai jamais critiqué les frères de lutte en public. Ça, c'est vraiment, à chaque fois, c'est toujours moi à qui on balance les pierres et je me retrouve toujours dans la posture de légitime défense. À chaque fois, on appelle ça de la sagesse. On n'appelle pas ça de la lâcheté, comme j'ai entendu. Beaucoup de personnes étaient en train de dire, mais il faut discuter avec Dusa, si c'est un problème, c'est ça que serait, il fallait lui envoyer un message. J'ai entendu que c'est de la lâcheté que d'aller discuter en privé. Non, ça s'appelle de la sagesse. Ce n'est pas de la lâcheté. Ça s'appelle de la sagesse. Nos ancêtres nous enseignent la notion de sagesse. Quelque part, les parents peuvent avoir, par exemple, à la maison peuvent avoir des dissensions. Mais si les parents partent échanger dans la chambre, par exemple, pour ne pas le faire devant d'autres personnes, les invités qui sont au salon et toute la famille, ce n'est pas de la lâcheté. Ça s'appelle de la sagesse.
C'est pour éviter la division. Ça s'appelle pour éviter la division. Est-ce que vous comprenez? La division, quand on apporte certaines choses sur l'espace public, ça apporte ipso facto de la division. Et donc, pour ne pas faire de division, la première chose à faire, c'est éviter d'exposer ce genre de choses. Ça c'est même un petit problème. Deuxièmement, cette affaire de Wilfried et Kanga, c'est une affaire de politique intérieure du Cameroun. Il faut éviter d'amener des problèmes de politique intérieure d'un pays pour essayer d'en faire un problème de toute la lutte kémite, de tout le panafricanisme ou quoi que ce soit. Il faut avoir cette sagesse. Cette affaire de politique intérieure du Cameroun a déjà divisé beaucoup de personnes. Je reconnais aux Camerounais la légitimité de savoir mieux les problèmes de leur pays. Voilà pourquoi j'évite de mettre trop ma bouche à l'intérieur, tout comme dans le problème de plusieurs pays africains. Je fais une analyse sur le plan politique, géopolitique. Mais en ce qui concerne choisir pour les Camerounais, vous m'avez vu parler pendant l'élection de Paul Biya. On appelle ça la sagesse. J'ai vu qu'il y a beaucoup de Kémites qui soutenaient Paul Biya, beaucoup de Kémites qui étaient contre farouchement Paul Biya. Toutes les conversations sur Paul Biya, je dis bien toutes les conversations sur la politique intérieure du Cameroun, se sont soldées toujours par des divisions. Wilfried et Kanga, je l'ai connu sur le live de Danny. Je pense, hein, en tout cas. J'étais monté parce que Danny m'avait invité sur le live. Donc, comme on se connaît, Danny et moi, on a commencé à discuter et il était là. Et donc, on n'a même pas parlé ni de Biya, ni de quoi que ce soit. On a simplement parlé de géopolitique internationale. On a parlé de l'Iran. On a parlé de tout. J'avais apprécié la conversation et beaucoup de personnes, parce qu'ils s'étaient dit, tiens, il y a deux personnes qui font une analyse géopolitique. C'est après que j'ai compris qu'il était leader. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait deux grands opposants pendant les élections qui viennent de se dérouler au Cameroun. Il y avait Paul Biya, qui est le président qui est au Cameroun depuis, je ne sais plus quelle année, depuis très longtemps en tout cas, depuis plusieurs années. Et il y avait, comment il s'appelle déjà, Maurice, quelque chose comme ça, Kamto, voilà. Attends, je te remets. Maurice Kamto. Et donc, Wilfried et Kanga est l'un des plus grands soutiens, si ce n'est le soutien principal de Maurice Kamto en question. Et il fait partie de son mouvement, comment on appelle ça, MRC. Donc, Paul Biya est au pouvoir depuis 43 ans au Cameroun. Et donc, les gens du MRC sont contre son pouvoir parce qu'ils estiment qu'il a duré trop longtemps, qu'il a fait 43 ans au pouvoir et que il serait vieux, ainsi de suite, 80 et quelques années, donc il ne peut plus gouverner, ce au quoi les gens disent que non, le problème c'est pas lui. Bref, vous connaissez les problèmes de l'autre là. Et après, en tout cas, ça concerne les Camerounais. Bon, ça c'est des problèmes de politique intérieure du Cameroun. Et c'est normal que les Camerounais puissent se prononcer sur ça. Vous voyez un peu? Maintenant, systématiquement, à chaque fois qu'on aborde des problèmes qui sont de la politique strictement intérieure, ça entraîne toujours des frictions. Et c'est normal qu'il y ait des Camerounais opposés à Biya et qu'il y ait des Camerounais pro-Biya. C'est leur pays. À chaque fois que ce problème a été abordé, ça a créé des divisions. Il y a une sœur qui s'appelait Yenenga. Il y a eu des insultes avec Yenenga, par exemple, à cause de ça. Yenenga a exprimé le fait qu'elle ne soutenait pas Paul Biya. Ça s'est mal terminé avec la sœur Yenenga. Par exemple, Braham Dakam, à l'époque, avait dit qu'il était contre Paul Biya. Ça avait créé des insultes. On l'avait traité de traître lui aussi. Et ça s'était mal terminé avec Braham Dakam. Vous vous souvenez de ça? Braham Dakam aussi. Femme Bleue avait dit qu'il était Paul Biya. Ainsi de suite. C'est parti, elle a été traitée de traître et tout le monde. Roro avait dit qu'elle était contre Paul Biya et ça s'était mal terminé. Bon.
La sagesse, c'est d'observer. J'ai observé que la question de la politique intérieure du Cameroun suscite trop de divisions. Je me suis dit, la sagesse voudrait que j'évite, parce que si je me prononce sur des questions d'un côté ou de l'autre, ça va créer des divisions. Depuis là, les élections sont passées, je ne suis pas rentré dans ça. De toute façon, les Camerounais savent mieux ce qui est bon pour leur pays. Est-ce que vous voyez un peu? On appelle ça la sagesse, une fois de plus. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour le combat. Donc, Wilfried Ekanga étant l'un des principaux hommes politiques du Cameroun, qui est probablement celui qui est le plus proche de Maurice Kamto, et Maurice Kamto est l'homme le plus détesté par tous les soutiens de Paul Biya. Et donc, comme Wilfried Ekanga est le principal soutien, le principal allié politique de Maurice Kamto, naturellement, il était soutenu par tous les autres. Refuser cela, c'est ne pas être honnête. C'est là que la dissension a commencé entre... Merci beaucoup la reine Lilou. C'est là que les problèmes ont commencé entre Fétiche et Wilfried Ekanga. Au sujet, parce que Wilfried est vraiment violemment critique de Paul Biya. D'ailleurs, il ne peut plus mettre les pieds, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est après que je me suis renseigné. Moi, je ne connaissais pas tous ces détails-là. C'est après que j'ai compris qu'en réalité, il ne peut même plus mettre pied, il paraît, au Cameroun. Sinon, Paul Biya va, en tout cas, d'après ce qu'on a entendu, il va l'assassiner ou des choses comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Et de l'autre côté, les gens du côté de MRC refusent que Paul Biya se présente, n'est-ce pas, au pouvoir, parce qu'ils estiment qu'il a mis trop de temps, mais ils ne prennent pas en compte comment on appelle ça, la question du franc CFA, n'est-ce pas, qui empêche le Cameroun d'évoluer, ce qui fait que ce soit Kamto ou que ce soit Paul Biya, eh bien, tant qu'il y aura le franc CFA, ça ne changerait pas grand-chose, n'est-ce pas? Parce que c'est l'un des problèmes fondamentaux, et que Paul Biya aurait fait tout un ensemble d'avancées sur le plan économique au Cameroun, mais que les gens du MRC, pour des besoins politiques, ne verraient pas cela. Donc, je vous exprime les points de vue d'un côté et de l'autre. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on ne m'accuse pas d'être pro-Paul Biya ou anti-Paul Biya. Donc, voici la question qu'il y a d'un côté et de l'autre. Et donc, ça cristallise beaucoup de points de vue. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, moi j'ai compris que nous sommes dans une lutte qui est transnationale, c'est-à-dire supranationale. Une lutte générationnelle, un combat civilisationnel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il ne faut pas me mêler dans des problèmes intérieurs de la politique des pays. Premièrement, il ne faut pas me mêler dans des problèmes de politique intérieure des pays. Nous sommes en train de mener un problème qui, peu importe le pays, il y a des problèmes qui ne sont pas encore résolus. Est-ce que vous comprenez? Même dans mon propre pays, vous m'avez vu ouvrir un live où je commence à dire des problèmes intérieurs de mon pays. Est-ce que vous m'avez vu ouvrir un live où je commence à violemment parler des gouvernements même de mon propre pays ou ailleurs? Et apparemment, même des pays des autres. Parce que si vous voulez que quelqu'un, il faut donner aux gens, il ne faut pas tout le temps pousser les gens à être pro ou anti quoi que ce soit. Il faut donner aux gens la connaissance suffisante pour leur permettre eux-mêmes d'être pro ou anti, pour ou contre quelque chose. Et ce que nous faisons, c'est que nous donnons des armes intellectuelles aux gens pour qu'ils fassent leur propre choix. Il ne faut pas traiter les gens comme des moutons. Il faut donner aux gens des armes intellectuelles. Une fois que tu as des armes, choisis par toi-même si tu veux être pour ou contre Paul Biya, pour ou contre Ouattara, pour ou contre Sassou Nguesso, pour ou contre ainsi de suite, mais prends le développement intellectuel, prends un ensemble de connaissances politiques, de connaissances sur la géopolitique,
des connaissances sur l'histoire, des connaissances sur X, Y, sur tous les éléments. Après, tu fais ton choix. C'est ça qui est important et ça a toujours été ma démarche depuis longtemps. Pourquoi j'ai invité Wilfried Ekanga? Parce que lorsque j'ai discuté avec lui, je ne connaissais pas les histoires de il est de la DGSE, des choses comme ça là. De toute façon, je sais pas, vraiment c'est pas... Je suis pas parti faire des recherches pour dire il travaille pour la DGSE, des choses comme ça là. Je n'ai pas de documents formels. À part, on m'a donné une publication Facebook que j'ai regardée après le live. Les amis, on passe une nuit de live. On passe près de, je sais pas, 14 heures de live. Après 14 heures de live, il est 7 heures du matin. Je suis totalement lessivé. On vient me dire, tu as fait monter un traître qui travaille à la DGSE et on me dit, voilà, il faut le faire descendre de la DGSE, frère. Après 14 heures de live, peu importe la personne que tu as en face, tu vas le jeter quand même malpropre. Je ne connais même pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je ne connais aucun tenant ni aucun aboutissant. On a terminé le live et on veut que je puisse accuser quelqu'un sans que je n'ai étudié le domaine. On ne fait pas des choses comme ça. J'ai pas étudié, on me demande d'accuser. Et on me dit, la preuve c'est Facebook. Mettez-vous à ma place quand même. On me demande de trancher tout de suite sur un problème dont je ne connais ni les tenants, ni les aboutissants. On vient de m'apprendre l'affaire et on me demande tout de suite, là qu'on vient de t'apprendre l'histoire, tranche directement et fais ceci. N'importe quelle personne qui est sage sur cette planète ne fait pas ce genre de choses. On réfléchit d'abord, on prend le temps de l'autre là. Comment j'ai agi sur le live? J'ai agi comme un véritable sage. J'ai donné la parole à Fétiche, j'ai donné la parole à Wilfried, je leur ai laissé échanger pendant un moment. Chacun a fini de dire ce qu'il a voulu dire, d'un côté et de l'autre. Après, quand je me suis assuré qu'ils ont terminé, j'ai coupé le live. Mais vous voulez quoi? Vous voulez des kémites sages ou vous voulez des kémites qui font des prises de parole à l'emporte-pièce et qui agissent sur les émotions? Comment je peux prétendre être digne des descendants? Moi, mon père était quelqu'un qui réglait des problèmes. Mon grand-père était chef de village. Mon père n'a pas voulu l'être parce qu'il a fait des études, donc il a dû partir en ville. Sinon, il aurait été. Mon père, mon grand-père et ainsi de suite, on est issu d'une lignée de chefs de village. J'ai été baigné dans un monde plus petit où mon père m'amenait à chaque fois où il réglait des problèmes. À chaque fois, on l'appelait souvent. Et quand mon grand-père réglait des problèmes, ou quand mon père, je voyais toujours la conciliation. La première chose qu'il cherchait toujours, c'est la conciliation. Il est 7 heures du matin. On est en live depuis à peu près, je ne sais pas si c'est 20 heures ou 19 heures ou 20 heures. On est en live, il est 7 heures du matin. Et on me demande de ne pas être sage. On me dit, tu es avec quelqu'un qui travaille à la DGSE. On ne me donne aucun document officiel. On ne me donne aucune information officielle. Tout ce qu'on me dit, c'est qu'il y aurait une publication Facebook faite par la même personne elle-même. Je n'ai pas l'esprit d'aller vérifier. Je suis fatigué. À 7 heures du matin, on ira vérifier. De toute façon, que ce soit ou quoi, on a déjà passé 14 heures de live. Qu'est-ce qu'on fait? En tant que sage, tu fais monter les deux personnes et tu laisses les personnes échanger. C'est ce que j'ai fait. Ou bien, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai laissé échanger. Le frère a parlé. Et puis, l'autre aussi, Wilfried, il a parlé. Ils se sont échangés. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils ont l'habitude d'échanger, apparemment. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des problèmes de politique intérieure du Cameroun. Mais finalement, la famille, je ne comprends pas. Vous m'avez déjà vu critiquer Fétiche sur un de mes lives? Depuis des années que je suis sur TikTok. M'avez-vous déjà vu critiquer Fétiche de guerre sur un live de quelqu'un ou sur mon live à moi? Plusieurs fois, vous êtes témoin, on m'a tendu des pièges pour me diviser avec lui. Vous avez déjà vu ça fonctionner?
Les gens peuvent vous sortir des extraits de vidéos ou sur des lives. On me dit, fétiche, soutien Paul Biya. Tu dis que tu es panafricaniste, Médusa. Prononce-toi sur la question. J'ai toujours montré mon habileté intellectuelle de ne pas rentrer dans ça. Plusieurs fois, on m'a dit, Fétiche a fait ceci. Lorsque Femme Bleue a eu des problèmes avec Fétiche, la sœur là, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom là. Elle est venue sur mon live. Fétiche a eu des soucis avec Femme Bleue. Prononce-toi parce que ce n'est pas bien. Pourquoi Paul Biya? Ce n'est pas bien. Telle et telle chose. Il dit, ma sœur, on ne fait pas ça. On ne critique pas. Entre nous, on ne se critique pas lorsque nous faisons cette lutte-là en public. À la limite, écrit. Lorsque Fétiche de Guerre a eu des problèmes avec Yenenga, ils se sont insultés jusqu'à dans le caleçon. Avec la sœur Yenenga. On m'a dit, Médusa, regarde ce qu'on fait à la sœur Yenenga. Vous dites que vous protégez la femme noire. Comment tu peux laisser un frère de lutte insulter une femme noire? J'ai dit non. Il faut toujours prendre du recul. Soyons sérieux, les amis. J'ai toujours évité. Braham Dakam a eu des problèmes. Ils se sont insultés avec Fétiche de Guerre au sujet du même problème. On me dit, Médusa, regarde. Braham Dakam n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Mais regarde, il a eu des problèmes, tout ça. On m'a dit, prends position. J'ai dit, non, les frères. Non, les frères, calmez-vous. Je veux devenir quoi? Il dit, c'est pas ça en fait. On me dit, tu dois critiquer Fétiche, tu dois te séparer de Fétiche, tout ça là. Je dis, non, on ne fait pas ça, les frères. C'est juste un problème parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres problèmes où vous n'avez pas de problème. Qui peut dire ici là que Médusa n'a jamais dit sur TikTok que quand il est en désaccord avec quelqu'un, avec Braham Dakam, avec et ainsi de suite, avec qui que ce soit, sur 10%, sur 1%, sur 20%, je préfère toujours privilégier le pourcentage le plus élevé d'accord qu'on a. Parce que de toute façon, c'est normal qu'il y ait des petits points de désaccord, mais le manque de sagesse, c'est de mettre en péril tous les points d'accord que vous avez pour privilégier juste 2 points de désaccord. Je ne fais jamais ça. Je ne fais jamais ça. Je ne le fais pas parce que je ne suis pas là pour moi personnellement. Ma personne n'est pas utile. C'est même pour ça que je suis là sans mon visage. Ma personne ne compte pas. Ce qui compte, c'est les idées, c'est les connaissances que l'on donne. Et je veux bien être d'accord pour dire que s'il y a parmi vous qui m'écoutez, des gens qui ne sont pas d'accord avec moi à 100%, mais c'est normal. Vous en avez le droit. Vous en avez le droit. Et c'est logique. Mais est-ce pour autant que vous devez annuler tous les lives que j'ai faits? Et comme par hasard, le live que j'ai fait avec Wilfried et Kanga a été signalé. Après le live, je reçois le signalement. Et depuis que le live en question a été fait jusqu'à aujourd'hui, il n'y a presque que des signalements. Ok, peut-être que c'est une coïncidence, il n'y a pas de souci. Je vais mettre ça sur le cas de la coïncidence. Mais pour tout 2025, on a fait des lives, on n'a pas eu de problème. Jusqu'à venir signaler mon live de Wilfried et Kanga. Quel est le noirade qui a voulu signaler ce live-là? Ou le jésulâtre? Donc, le dernier live que j'ai fait, c'était ce live-là. Le dernier live que j'ai fait, c'était ce live-là. Jusqu'à, j'ai passé une semaine sans live. C'était le dernier live. Quel live j'ai fait d'autre sur le compte en question? Donc, je ne suis pas en train de dire, d'insinuer que c'est quelqu'un qui l'a fait. Par contre, le live là a été signalé. On ne fait pas des choses comme ça quand on est en désaccord. Et le problème avec Wilfried et Kanga a été passé depuis longtemps. Ça fait une semaine que ça fait plus d'une semaine qu'on a fait ça. Pourquoi ça continue encore une semaine plus tard? Ça devrait finir. Ok, on a dit, il y avait eu un autre live qui a été fait. Tu avais fait un live. Fétiche a fait un live sur Wilfried et Kanga. Après mon live, il s'est exprimé. On m'a envoyé des extraits de vidéos.
Il y avait plein de personnes qui disaient Médusa traître, Médusa était un vrai traître dans les commentaires. Je dis mais les gens ont la mémoire courte quoi. C'est-à-dire que tous les lives que Médusa a fait, toutes les désaliénations, c'est à cause du live avec Wilfried et Kanga vous avez venu me traiter de traître. Mais les gens sont terribles hein. Sérieusement. Médusa vous allez traiter de traître. Mais regardez la sagesse de Médusa. Je ne suis pas intervenu. Je me suis dit, peut-être que voilà, il n'y a pas de souci. Quand on m'avait envoyé des extraits du live, j'ai dit non, ce n'est pas grave. Peut-être que le frère a voulu s'exprimer au sujet de l'autre là. Il n'y a pas de souci, c'est passé. Mais aujourd'hui encore, je suis sur un live en train d'intervenir et là, je tombe sur ça. Je vois encore, on parle de moi et je vois des commentaires vraiment horribles sur moi. Il dit, on ne fait pas comme ça. Vous avez déjà vu les lives que moi j'ai fait avec... comment on appelle ça? Et puis quand les gens critiquent, on a passé de 20 heures. Vous dites que Wilfried Ekanga est dans la DGSE, des choses ainsi de suite, tout ça là. Admettons qu'il soit dans vos histoires de DGSE, il n'y a pas de souci. Mais je l'ai invité pour la DGSE ou bien je l'ai invité pour parler de panafricanisme. On dit que oui, il dit que Wilfried Ekanga est panafricaniste. C'est pas possible. Je l'ai invité parce que on a parlé de géopolitique une fois sur le live de Danny. Parce qu'on s'est retrouvé par hasard, parce qu'il connaît Danny et que moi aussi je connais Danny. Bon, on s'est retrouvé sur le live, il y avait lui, moi et puis Danny. Et on était en train de parler tous les trois. Il y avait presque des milliers de personnes sur le live. Et les gens ont beaucoup apprécié l'analyse que tous les trois nous avions fait. Tous les trois. Je me suis dit, tiens, ce type a un bon niveau pour l'analyse géopolitique. Ça peut permettre aux gens d'être là. Quand il parle de géopolitique, qui peut dire quelque chose qu'il dit qui est faux? Au-delà du fait que vous dites qu'il travaille à dans la DGSE, est-ce que sur le fond des arguments, est-ce que sur mon live, il a fait l'apologie de la DGSE? Est-ce que Wilfried Ekanga a dit quelque chose sur mon live qui va dans l'encontre de la lutte que je mène? Pendant toute la soirée de 20 h jusqu'à 7 h du matin, nous avons fait le tour du monde de géopolitique. Citez-moi une seule phrase qu'il a prononcée, qui justifie, qui dit que Médusa, il a dit ceci et tu aurais dû le descendre parce qu'il a dit. Et puis donnez-moi une information fausse. Je ne suis pas en train de défendre Wilfried. Je suis en train de dire que nous devons aussi grandir. Nous sommes en train de parler de géopolitique. Nous sommes en train de parler de géopolitique. Si j'ouvre un live de géopolitique, si un musulman avec lequel j'ai l'habitude de débattre, ou bien des musulmans qui, voilà, n'aiment pas les kémites, si un musulman vient donner son point de vue sur la question de géopolitique, et que ce que dit le musulman est sur le plan géopolitique correct, je vais être contre lui. Si un musulman soutient l'AES, ou si un chrétien soutient l'AES, est-ce que je vais dire que les propos qu'il a dit sont faux? Non. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Donc, les histoires de Wilfried Ekanga DGSE, moi je ne connais pas ça. C'est sur le live, vous m'avez parlé de ces histoires de DGSE et on m'a donné un post sur Facebook et l'intéressé parlait sur le live. D'un côté, on a sorti le post, l'intéressé dit non, c'est qu'est-ce qu'il disait même? J'ai même oublié ce qu'il disait. Qu'il dit qu'il fait du sarcasme et que... Bon, mettez-vous à ma place. On vient te dire que le monsieur qui est là travaille pour la DGSE. On te dit, la preuve qu'il travaille pour la DGSE, c'est qu'il a mis un post sur Facebook où il a parlé avec il a fait une réunion avec des gens, avec des gens qui travaillent pour l'État français. Ok, la personne elle-même dit que il a fait la réunion, mais que ça fait, comment on appelle ça, c'est du sarcasme. Bon, il est 4 h du matin, tu as le cerveau en bouillie parce que tu n'as pas dormi toute la soirée. Tu fais comment? Venez, comme vous connaissez, Fétiche, tu connais mieux, viens t'exprimer. Toi aussi, comme c'est à toi qu'on accuse, exprimez-vous pendant un moment donné, éclaircissez tous les deux. Moi, je ne connais pas vos histoires, je me mets à côté. Vous finissez, je coupe le live. Ils ont fini de discuter tous les deux. Et après, j'ai coupé le live. Ça devrait finir là.
devrait finir là. Non, les frères, il faut éviter la division là. Ça, c'est simplement des questions qui viennent pour nous diviser. Ça, c'est des questions qui viennent pour nous diviser. Voilà. Vous avez des problèmes avec Wilfried Ekanga sur la question de la politique du Cameroun. Je peux comprendre. Il est violemment contre Paul Biya et Fétiche de Guerre est violemment contre, comment il s'appelle, Maurice Kamto, qui est le principal opposant à Paul Biya, donc qui est soutenu par Wilfried Ekanga. Je peux comprendre vos trucs. Vous l'accusez d'être de la DGSE, ainsi de suite. Ok. Je ne l'ai pas invité pour venir faire l'apologie sur la DGSE ou de l'État français ou quoi que ce soit. Il a critiqué l'État français sur mon panel. Il a critiqué la politique américaine. Il a critiqué la politique occidentale. Et il n'a tenu aucun propos qui puisse porter atteinte à nos luttes. Et il y avait des universités. 3 universités m'ont contacté après pour me dire qu'ils attendaient le live et qu'ils ont bien suivi et qu'ils ont même enregistré le live et qu'ils demandaient de pouvoir les rediffuser à besoin. Il y a plusieurs étudiants en master qui ont suivi ce live. Je vous ai cité même les noms de certains lors du live. Plusieurs étudiants qui ont dit en tout cas ce live que vous avez fait en géopolitique les ont beaucoup aidés parce qu'ils avaient des thèses à soutenir sur ces questions-là et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'informations. Ce qui m'intéresse, c'est de donner des connaissances. Ces jeunes ont eu des connaissances qui sont venues et de moi et de lui sur des questions de géopolitique internationale. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Je suis ici sur les réseaux sociaux pour les membres de notre communauté pour qu'ils aient des connaissances sur certains domaines. Est-ce que vous voyez? Donc, je n'ai pas invité les membres de la DGSE. D'accord? Il faut juger les gens au sujet des propos qu'ils tiennent sur des analyses que ces gens tiennent. Nous devons éviter ce comportement de faire des lives pour susciter, n'est-ce pas, où nous savons très bien à quel point les réseaux sociaux sont sensibles. Ce comportement qui consiste à toujours vouloir faire des lives pour vouloir se dresser nos frères et nos sœurs qui nous suivent contre d'autres frères et des sœurs, ce n'est pas un bon comportement. Ce n'est pas un bon comportement. J'ai toujours évité ça systématiquement. Ce n'est pas la première fois qu'il essaye. Il a toujours essayé ça depuis longtemps et j'ai toujours évité. J'ai toujours évité ça. Mes frères, soyons dans la sagesse. J'évite toujours systématiquement de faire ce genre de choses. Donc, je répète, pour tous les frères et toutes les sœurs qui nous écoutent, il faut avoir de la sagesse. Il faut avoir de la sagesse. Enlevez-moi des problèmes de politique intérieure du Cameroun. Je ne veux pas rentrer à l'intérieur. Ça a créé trop de divisions. Ça a créé trop de divisions. Ne forcez pas les gens à se prononcer sur des questions que vous avez. Vos ennemis de politique intérieure, vous essayez d'en faire systématiquement des ennemis de toute l'Afrique et des ennemis de tout le panafricanisme et de tout le mouvement kémite. Évitons cela. Ce sont vos adversaires politiques de chez vous. Laissez le reste des gens à l'intérieur. C'est pareil pour les Ivoiriens, c'est pareil pour les Congolais, c'est pareil pour les Antillais, c'est pareil pour tout le monde. Concentrons-nous sur des luttes, sur des choses plus grandes. Et prenez toute la légitimité. Pourtant, je vous la laisse, la légitimité, à tout le monde. Prenez toute la légitimité. Vous en avez le droit. Après, vous faites vos demandes pour venir vous exprimer. Vous avez le droit de vous exprimer sur la question. Mais apprenons à être sages, s'il vous plaît, la famille. Apprenons la sagesse. C'est indispensable. Arrêtez d'appeler la sagesse la lâcheté. Ça aussi, c'est un comportement de manque de sagesse que nous apprenons à nos jeunes. La culture, la tradition africaine a toujours enseigné la sagesse. Être sage, ce n'est pas être lâche.
quand une grande personne vient trouver deux jeunes, par exemple, en train de se battre et qu'il les sépare, leur dit, mais arrêtez de réconcilier-vous. Ce n'est pas parce que le vieux là est lâche et qu'il devrait prendre position entre l'un et l'autre, non. Ce n'est pas de la lâcheté. Ça s'appelle de la sagesse. Nous devons arrêter d'agir tout le temps sur les émotions. De nous emporter toujours par des émotions. Les émotions, ce n'est pas bien. Quand on est trop émotif sur un problème, c'est pas bien. La sagesse, j'appelle vraiment à la sagesse tous les kémites. Je réitère l'appel. J'appelle tous les kémites à la sagesse. Si vous trouvez, il faut faire confiance. Vous m'avez trouvé en train de parler avec Wilfried Ekanga. Il faut faire confiance aux gens. Il faut faire confiance. Quand c'est comme ça, vous envoyez un message en privé. Vous envoyez un message en privé. Ah frère, je t'ai vu parler avec un tel autre jour, d'accord, mais est-ce que tu étais au courant de ça? Ah non, je n'étais pas au courant. Ah ok, d'accord. Ben, la prochaine fois, essaie de... Ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on fait. Ni vu, ni connu. Mais quand vous en faites un problème, vous venez... On doit demander des comptes à Médusa en public. Vous êtes qui pour demander des comptes à Médusa en public? On ne fait pas des choses comme ça. On doit demander des comptes à Médusa en public. Il doit s'exprimer sur ça. C'est pas de la sagesse. Nous échangeons tous en privé à cause de quoi? On contacte, après on dit, ah ok, on a vu le truc, on parle doucement avec là, il n'y a pas de ça, ah ok, oh, tu sais, il y a ceci, ceci, là. Ah, bon, on comprend un peu tout ça, là, voilà. On donne des éléments, on en discute un peu. On ne fait pas des choses comme ça. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je peux me permettre de dire ça parce que si je l'avais toujours fait, là, on aurait pu dire, ok, d'accord. Mais si je peux me permettre de dire ça, c'est parce que j'ai donné l'exemple avant. J'ai jamais fait ça avant. J'ai jamais fait ça. Même quand il y a eu le drama avec les, comment on appelle ça, Vieux Ozzy et la voix d'éveil. Vous avez vu comment la voix d'éveil m'a insulté sur son live et m'a descendu. J'aurais pu automatiquement aller ouvrir un live et puis commencer à l'allumer. Mais merde, le Médusa en question est tellement dans la sagesse, tellement dans la protection de l'image que je repars sur le live de la personne qui vient de m'insulter pour aller écrire dans les commentaires que ce n'est pas grave ma soeur, tu restes ma soeur quand même, je peux comprendre que tu te sois emporté, mais on en discutera en privé. C'est ce que j'ai écrit. J'ai toujours évité la division. Mais pourquoi est-ce que le fait que j'évite la division, les gens... Vraiment si je me comportais comme... Donc il n'y a pas de sage dans ce combat-là finalement. Tout le monde nous reproche notre manque de sagesse. On peut être virulent envers les personnes qui sont contre les kémites, qui sont des aliénés absolus, on peut comprendre. Mais envers les frères de lutte également. Jusqu'à me traiter de l'autre là, moi j'ai jamais laissé. Quand j'ai commencé ce live là, qu'est-ce que j'ai dit? Regardez la sagesse en question. Au début, quand je viens d'ouvrir ce live, peut-être vous venez d'arriver, j'ai dit quoi? J'ai dit, je ne veux pas que vous insultiez, je ne veux pas entendre des insultes contre Fétiche. Je n'ai pas dit ça au début du live. J'ai dit, je ne veux pas d'insultes contre lui. Et ça aurait été n'importe qui dans les commentaires, j'aurais dit, attention, pas d'insultes contre telle sœur, pas d'insultes contre tel frère, voilà. Laissez-nous donner le point de vue. C'est comme ça qu'on fait pour être sage. Donc, pour terminer, les frères et les sœurs, je vous appelle à la sagesse. Laissez ces bêtises-là. L'affaire de Wilfried Ekanga était finie. C'était passé. Laissez ça là où c'était là-bas. Le live, on a fait. Vous pouvez aller resuivre des trucs. Si vous voulez prendre des connaissances dans ce live-là, vous avez plein de connaissances que nous avons données sur le plan de la géopolitique qui sont là-bas. Il y a plein de connaissances que vous pouvez aller tirer. Ce que vous ne voulez pas, vous laissez à côté. Mais les histoires de DGSE, tout ça là, laissez-moi à côté de ça. D'accord? Laissez-moi à côté de ces histoires-là, s'il vous plaît. Je suis là pour le combat de mes ancêtres. Si Nyusere Kalala Omotunde était ici là, si Nyusere Kalala Omotunde était ici là, eh bien, qu'est-ce que j'aurais fait? On me dit non, on a fait, comme par hasard, Black Queen a invité Wilfried Ekanga. Donc, c'est vous maintenant que ça étonne aujourd'hui que Black Queen imite Médusa. Ça vous étonne que Black Queen est en recherche de popularité et de visibilité. On me dit Médusa a invité Wilfried Ekanga pour la popularité et la visibilité. Il a 40 000 abonnés.
J'ai 200 000 abonnés sur mon compte principal. J'ai 100 000 abonnés sur le deuxième compte. Quand je fais des lives avec personne, juste moi, la communauté et les religieux, on fait des lives à 1500 personnes. Donc j'avais besoin d'inviter Wilfried Ekanga pour avoir la visibilité. Quand il n'est pas là, on fait 1500 personnes et plus. Donc il n'y a pas besoin de ça. Donc m'accuser de faire ça à cause... Mais non, Black Queen a vu que, tiens, ça a rapporté des abonnés d'inviter Wilfried Ekanga. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie inviter Wilfried. Et c'est devenu que voilà, même Black Queen l'a fait inviter. Donc ça montre qu'il est de connivence avec elle. Oh les gars. Oui, je parle de toi parce qu'on a invité ton nom tout seul. Donc, je pense que il ne faut pas faire des choses comme ça, les amis. Donc, cessons ces histoires-là, n'est-ce pas? C'est des histoires qui ne nous grandissent pas, n'est-ce pas? Sur le fait que je lui ai donné de la publicité. Non, je ne lui ai pas donné de la publicité. Quand lui-même, Wilfried Ekanga, fait des lives, il est à plus de 1000 personnes, donc il n'avait pas de publicité à lui donner. N'est-ce pas? On n'a pas parlé de panafricanisme, on a parlé plus de plein d'éléments. Je demande simplement le devoir de sagesse et d'exemplarité. C'est tout. Bon, pour terminer, une fois de plus, je l'ai connu sur le live de Danny. On avait fait une analyse tous les trois. C'est là où je l'ai connu. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, tiens, ce serait bien que l'on fasse un live comme ça, un tour du monde de géopolitique, un deuxième tour du monde parce que ça ressemblait un peu à ça. Donc, je répète, je n'ai aucun problème avec Fétiche. Au cas où les gens iraient dire, voilà, Fétiche et Médusa ne s'entendent plus. Je n'ai aucun problème avec Fétiche. D'accord? Je répète encore, on n'a aucun problème tous les deux. Il s'est exprimé sur le sujet. Moi, je pensais que c'est une affaire qui était passée. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait de live. Parfois, quand vous avez une préoccupation, quand vous vous êtes exprimé sur un problème, il ne faut pas forcer tout le monde à s'exprimer ouvertement sur un problème. Vous avez parlé de ça, je ne me suis pas exprimé, j'ai laissé le problème passer. Il faut parfois vous dire aussi que peut-être que le frère a compris ce que nous avons dit, c'est pourquoi il a choisi de ne plus revenir sur ça. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que la personne, forcément, en fasse un drama? Assouvrez un peu. Donc, il ne faut pas faire des choses comme ça. Bon, en tout cas, je ne vais plus m'exprimer sur le sujet-là. Vous m'avez forcé presque à m'exprimer sur ça. Je vous ai dit ce que je pensais de cette affaire-là. Je vous ai donné mon point de vue. Voilà. Maintenant, moi, j'ai d'autres combats à mener qui ne se basent pas sur une personne en particulier. J'ai plein d'autres combats. Si vous avez des questions à me poser, venez. Pour éviter que ça fasse cacophonie, je ne sais pas, je vous fais monter un par un, ou je vous fais monter tous en même temps, mais ça risque de faire cacophonie. Bon, je vais vous faire monter tous, mais, s'il vous plaît, chacun attend son tour de parole. Chacun attend son tour de parole, n'est-ce pas? Ou alors, si un par un, vous voulez quoi? Dites dans les commentaires tous, mais chacun parle et ensuite on descend, on fait monter, ou alors on fait un par un. Vous voulez quoi? Venez vous exprimer. Donc, vous avez bien vu que j'ai dit quelque chose de très... L'autre là. Donc, on va faire un par un. Alors, vous avez vu, tous, la famille, que les gens n'aillent pas dire que Médusa a clashé Fétiche sur son live. Je n'ai fait aucun clash. Que les gens n'aillent pas dire que j'ai critiqué quoi que ce soit. J'ai répondu au live que lui a fait. Où il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont insulté dans les commentaires, où à chaque fois, il a dit, oui, mais je lui ai envoyé le message, mais il n'a pas répondu en sous-entendant que je serais, il y a eu plein de sous-entendus, que je serais, voilà, travaillerais pour la DGS. Il faut arrêter les conneries comme ça, man. Donc, ce à quoi j'ai répondu pour dire, la sagesse, on l'a échangé en privé, lui et moi. Je pensais que c'était fini. On a échangé, malgré ça, il a fait un live. Bon, j'ai pas répondu au live qu'il a fait, mais que d'en faire un deuxième live, ça risque d'aller un 3-4e live, c'est pas bien. On ne fait pas des choses comme ça. Donc, il ne faut pas faire des choses comme ça. Nous sommes sur un travail que nous sommes en train de faire et le travail est en train de prendre de l'ampleur. De l'ampleur, vraiment. Donc, il ne faut pas créer des divisions, des dissensions comme ça pour des besoins de je ne sais pas quoi.
Bonjour Trilogie. Oui, bonjour Medusa, bonne année déjà. Oui. J'espère que tu vas bien. Donc on va faire monter un par un comme on a dit. Maintenant pour les gens qui montent, s'il vous plaît, soyez brefs pour que Ouais. on fait circuler plusieurs personnes. Et s'il vous plaît la famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez, sécurisez le live. On a déjà reçu un signalement au début du live, n'est-ce pas? Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, oui, bon, tu me connais un peu. Euh, en fait, j'étais très bien compris. Bon, tu as raison sur toute la ligne. Tout ce que je voulais juste apporter euh, comme additif, hein, c'est la chose suivante. Fétiche, en vrai, tu vois, il a sa manière de voir les choses, de s'exprimer ou bien de vouloir. On peut pas enlever ça à chacun. Chaque personne est à son unicité, quoi. Et j'étais sur un live de fétiche un jour, malgré qu'il soit radin en compliment, tu vois. Il a dit ceci, textuellement, ceux qui sont dans les commentaires peuvent confirmer. Il a dit ceci, Medusa est pour moi, aujourd'hui, mon Kalala au Motonde. Exactement ce que Fétiche a dit. Donc, juste pour dire aux gens qui essayent de, que ce soit, parce que j'étais aussi sur le live de Fétiche tout à l'heure, même en commentaire, ceux qui essayent de, ce monsieur-là n'a aucune animosité, aucun problème avec toi, Medusa. Et je pense que toi aussi, tu n'en as rien avec lui. Donc, les gens qui essayent de, je vois des blancs, les arabes là cachés dans les commentaires, ça va rien changer. Les deux là, ils regardent dans la même direction et ils vont continuer ensemble. Cet épisode est Kanga, c'est qu'une petite épisode. On va partir dessus, on va avancer. Et on continue à te soutenir, Medusa, tel qu'on soutient Fétiche. Et franchement, passons ce cap-ci. Et Fétiche, je pense que tu parlais de politique intérieure tout à l'heure. Je pense pas que ce soit son point. Mais bon, je peux me tromper. Et s'il fait des lives, ça n'a rien à voir avec toi. Franchement, quand tu écoutes ces lives, ce n'est rien contre toi. Juste, il aimerait que les gens prennent conscience de ce que lui-même, et Kanga a dit sur ton panel, c'est-à-dire il était à une conférence entre parenthèses avec ces personnes-là, quoi, et basta. Fétiche essaye juste d'apporter l'attention, ou bien d'attirer l'attention sur ce fait-là. Donc, tout à l'heure, qu'elle a lancé son live, c'est parce qu'il était dans un autre live, et il a eu une altercation avec une autre personne sur ce thème, c'est pour ça qu'il est venu lancer son live après, quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec toi, franchement. En tout cas, merci encore pour, dès que j'ai l'occasion de le faire, je te remercie toujours pour ce que tu fais. Et, bon, voilà, on va continuer, gars, on te soutient. Le micro fermé. D'accord. En tout cas, ça rassure, en tout cas. Merci à toi, Trilogie. Bah, comme je l'ai dit, hein, moi, j'ai toujours évité ce genre de problème, n'est-ce pas, pour éviter de porter atteinte à la lutte. Parce que la lutte qu'évite vraiment, parce que nous menons le même combat, tu vois, et le combat que nous menons est le plus important. Et quand on fait des dissensions comme ça, quand il y a des petits problèmes comme ça, je n'aime pas beaucoup. Quand il y a des petits problèmes comme ça me fait vraiment mal parce que c'est la lutte qui en pâtit. C'est la lutte qui vraiment en pâtit. La caméra, ah ok, attendez. Je pense que ça va. C'est la lutte vraiment qui en pâtit. Et n'oubliez pas, il y a plein de personnes qui viennent de nous rejoindre récemment, qui ont encore plein de connaissances à avoir. Quand ils viennent tomber sur des petits problèmes comme ça, n'est-ce pas, ça peut les démoraliser. N'est-ce pas? Donc ça peut les démoraliser. N'écoutez pas toutes les personnes qui essayent de là, parce que je sais pas ces gens-là, parce que j'ai vu plein de commentaires vraiment. Il y a des gens qui m'ont déçu, hein. Il y a plein de gens qui m'ont déçu. Vraiment, c'est des gens. J'ai l'habitude de voir leur profil. Je me disais toujours que vraiment, c'est des gens. Il y a des kémites qui sont là de temps en temps. Tu sais, tu connais. À force, on connaît un peu les noms les noms, les images de profil, n'est-ce pas? Donc, on sait un peu qui est qui. Donc, du coup, on se méfie. Enfin, on se méfie plus. On se dit bon, eux, on sait. Mais il y a des profils que j'ai vu là-bas dire des choses sur moi. Ça m'a déçu vraiment. Par contre, j'ai vu des profils qui me défendaient même dans les commentaires pour dire non, les frères, ne faites pas ça. Et ça, je vous en remercie vraiment. Je vous remercie vraiment tous ceux que j'ai vus dans les commentaires. Il y a eu des gens qui étaient en train de dire non, écoutez les gars, non, on peut pas quand même faire des choses comme ça là. On peut pas quand même le traiter de traître de cette manière. Tout le monde, pas lui quand même, traître, comment on peut pas faire des choses comme ça là. On peut pas prendre tout ce que la personne fait et puis aller à cause d'un petit truc où vous dites la personne est traître. J'ai vu beaucoup de personnes avoir cette retenue pour dire non, arrêtez, ça va passer. Par contre, j'ai vu d'autres personnes qui n'ont même pas hésité. C'est un traître. Il n'est là que pour les abonnés. Il n'est là que pour la visibilité. Waouh! J'aurais jamais espéré ça de ses frères et de ses sœurs. C'était chaud.
Quand j'étais déçu, ça m'a déçu, quoi. Que ces gens-là dans les commentaires, je sais pas, et parfois il faut vous méfier de ce type de personnes. Parce que ce sont ces gens-là qui viennent parfois pour un petit problème. Peut-être que Fétiche n'avait pas pour lui, comme vient de le dire Trilogie, l'intention il voulait juste exprimer un point de vue, n'est-ce pas? Mais des personnes qui viennent parfois, c'est eux les vrais agents de la DGSE. C'est ça. Parfois les vrais agents de la DGSE, c'est ceux-là qui viennent profiter du moindre problème au lieu de se dire que non, le duo Fétiche Médusa, le trio Fétiche Médusa, Chocolat des filles, qui encore, et plein de personnes, ça fait actuellement beaucoup de dégâts sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui voudraient que Médusa ne s'entende plus avec Chocolat des filles, qui ne s'entendent plus avec Fétiche de guerre, qui ne s'entendent plus avec ceci. Et dès qu'il y a un petit truc qui peut terminer en 2-3 minutes, des gens viendront pour essayer de... Voilà. Vous voyez un peu, dans toutes ces personnes, Médusa, il est ceci. Pour faire des insultes ouvertes, comme ça, ils vont jeter de l'huile sur le feu. C'est eux-là qui sont les vrais agents de la DGSE, qui sont là pour trouver l'étincelle qui va exploser, peut-être. Vous vous méfiez de ces gens-là. Ils sont dangereux. C'est des véritables infiltrés. Djebel, bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Ouais. Moi, ça va, et toi? Oui, bien. En tout cas, comme tu as pu voir, tu as pu l'entendre, moi, je vais dire la même chose que j'ai dit de l'autre côté. De l'autre côté, je suis monté, j'ai dit ce que je ressentais, j'ai dit non, c'est pas possible. Le frère, il est pas au courant. Il est pas au courant. Il est pas au courant. Ben, en tout cas, je suis pas monté pour parler de moi. Le frère Trilogie a tout dit. J'ai même suggéré de vous contacter entre vous pour pouvoir régler le problème. Bon, après, c'est parti aussi autre chose. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir, quoi, quand je suis arrivé sur le live, il avait fait une affiche, et l'affiche, c'était pas toi, quoi, c'était pas toi. Il avait une affiche assez agressif, et sur l'affiche, c'était Monsieur Ekanga qui était là, quoi. Donc, c'était pas toi. Mais apparemment, il y a un malentendu, il y a eu des choses qui se sont passées de son côté, de ton côté, qu'il a mal interprété ou bien il a mal pris, et puis de là, ben voilà. Hein. On connaît tous Fétiche, quoi. On connaît Fétiche, mais il a pas un mauvais fond, comme il a dit, Trilogie, hein. Je t'assure, il fait des éloges sur toi, hein. C'est pas pour te passer la pommade, il fait des éloges sur toi. Et c'est pas souvent, c'est pas un gars qui aime passer la pommade aux gens. Donc, non, je sais, et voilà. Évidemment, et vous avez vu que quand je m'exprime, ce n'est pas non plus aussi pour porter atteinte sur quoi que ce soit. Vous avez vu, j'ai eu des propos mesurés parce que c'est un frère de lutte quand même, et le combat qu'il fait est indispensable. Et c'est pas pour ça que je vais remettre en question tout le combat que Fétiche de guerre mène, hors de question. Si moi je fais ça maintenant, quel exemple je donne à toutes les personnes qui nous écoutent? Donc tu vois, voilà pourquoi quand j'ai parlé tout de suite, j'ai eu des propos mesurés, parce que c'est quand même un frère de la lutte, et on ne fait pas ça entre nous les frères. Parce qu'on a un devoir d'exemplarité, n'est-ce pas, envers les autres. Et c'est ça et c'est aussi pour donner l'exemple et inviter tout le monde à avoir, n'est-ce pas, cela. Et je suis convaincu que si Fétiche a dit ça, ce n'est pas par haine. Je ne pense pas qu'il porte une haine envers moi. Je suis même pas convaincu de ça. C'est même pas le cas. C'est peut-être même l'inverse. Peut-être à cause de ça. Et s'il a voulu dire ça, c'est probablement parce que, peut-être que c'est, voilà. Je pense vraiment que c'était pour de bonnes raisons. Est-ce que tu vois un peu? Mais en tout cas, c'est juste peut-être la manière et tout ça là-bas. Mais en tout cas, on doit de plus en plus essayer de protéger la lutte elle-même en tant que telle. Donc tu vois un peu? C'est clair. Mais en tout cas, merci parce que quand j'ai fait ma demande, j'étais le 12e homme, et là je monte à partir du 2e. Merci en tout cas les modos. Je pensais pas que vous alliez me faire monter. Je pensais qu'on allait me traiter moi aussi de traite. Et voilà, quoi. Non, on doit pas se traiter tout le temps. Entre nous, on doit résister au maximum à l'envie de traiter les nôtres de traîtres. Il y a suffisamment de traîtres. Non, les modos doucement. Pas tout le monde en même temps. Après, vous faites monter Staël. Excuse-moi, Staël, après, ils vont te faire monter. On l'a fait monter parce que Djebel est sur le point de descendre, comme vous aviez dit un par un vous-même. Donc, tu vois un peu comment il s'appelle Djebel, donc c'est pour ça. Mais bon, nous devons tous, de part et d'autre, résister à l'envie de recourir au mot traître rapidement, au qualificatif de traître, parce que ça démoralise beaucoup de frères, de se dire qu'avec tout le combat que des frères et des sœurs mènent, de se faire balancer traître comme ça, direct
Exactement, c'est pas des trucs qui sont bons, alors qu'il y a des traîtres avérés qui sont partout, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Ok, bah merci beaucoup et bonne continuation. On est là, on soutient. Je t'en prie. Tapotez, partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît, la famille. Jenny, comment vas-tu? Ça fait longtemps, hein? Waouh, ton micro. Je me disais, comment vas-tu? Comment ça va? Je suis fâché, Jenny. Ne te fâche pas. Depuis là, tu ne m'as jamais monté cette beauté. Papa, laisse-moi te dire. L'Afrique a gagné, oh. Même un peu en grand. Je vais te montrer ce que l'Afrique a fait en France sur le vieux port de Marseille. Ça, c'est mon centre d'esthétique. Waouh, c'est beau. Sur le vieux port de Marseille. Là, je fais tout ce qui touche à la beauté. Les ongles, les trucs, les massages, l'épilation, tout ce qui existe. Là, c'est salle détente. Montre-moi un peu, non? Attends, je vais retourner la caméra. Donc, si je viens là-bas et que j'ai des ongles comme un démon là, je vais sortir comme un ange. En fait, tout ce qui touche, tout ce qui existe sur la terre dans la beauté, je fais tout. Waouh. Et en plus, j'ai trouvé un énorme local sur le vieux port de Marseille, plus de 110 mètres carrés en superficie. Ah, mais c'est grand, hein? C'est énorme. Waouh. Et tout ça là, ça c'est les salles spécialisées pour les massages, madéothérapie, massage du corps avec le bois, la pierre chaude. Attends, le bois là, c'est pour mettre où? Le bois, c'est pour éliminer la graisse sur le corps. L'autre là qui a des trucs là. C'est celui-ci? Non, oui, c'est pour mettre où? Ça, c'est pour les cuisses, le corps, tout le corps en fait. On fait partout avec. C'est ça qu'on appelle la madéothérapie. Ça élimine la graisse, ça fait perdre des kilos et tout. Et c'est la salle que je vais finir. Ici, c'est mon jet spa qui fait comme le head spa. C'est un lit, on se couche dessus. Il y a l'eau qui sort tout en haut, qui tombe sur tout le corps. On fait les gommages, les masques, les massages, tout. Oh, non, je dois applaudir ça, vraiment, c'est incroyable. Et ici, c'est ma chambre VIP. Là, c'est ma chambre VIP pour les couples. Si on veut être en intimité, si on veut dormir, si on veut passer un bon moment, c'est surtout ici. Donc, c'est-à-dire que là, on peut s'allonger tranquille. Tu es là, on peut tout faire. Il y a à peu près une quinzaine de personnes qui travaillent dans l'institut, qui s'occupent de tout ça. Donc, on organise des soirées organisées, des tellement de jeunes filles, jeunes garçons, on fait tout. Waouh, mais vraiment, je dois applaudir parce que ça, là, vous voyez, les amis, ça, c'est quelque chose qu'il faut applaudir, vraiment. Il faut que j'applaudisse en fait. Mais c'est situé où exactement? Il faut que c'est pour toi le truc là? Oui, c'est à moi, c'est à moi. Wow. Donc, on me demande, ouais, mais comment il a fait pour entrer là et tout? Parce qu'à côté de moi, il y a un hôtel 5 étoiles qui est l'hôtel Beauvau, il y a un autre à côté. Tu vois une petite Africaine qui arrive là comme ça, on me dit, tu fais quoi? Tu as loué une chaise ici, tu fais le ménage ici? Incroyable. Les remarques désobligeantes de ces gens-là, c'est dingue, quoi. Là, tu es situé vers où? C'est l'Afrique. Qui gagne, vraiment. Là, tu es situé vers où? Sur le vieux port de Marseille. Ah, ok. Vous avez entendu, les amis. Donc, il faut éviter d'aller rentrer dans des salons bizarres, là. Des vieilles chinoises ont ouvert un salon, tu connais même pas les Chinois, vraiment. Vous allez rentrer dans les salons des Maghrébins, vous allez rentrer dans des salons de tout le monde. Vous avez une sœur qui a ouvert un truc comme ça, les amis. Vous êtes là-bas, dans le vieux port de Marseille. Moi, je veux dire à mes frères africains, il faut rêver grand lorsque vous êtes dans les pays qui ne sont pas le vôtre. Ne rêvez pas petit, il faut rêver grand. Pour qu'on pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu as fait pour entrer là? Mais quel conseil tu donnerais à ces jeunes femmes-là, vraiment? Parce que toi, on voit ça, tu te bats, regarde ce que tu as fait. Quel conseil tu peux donner à beaucoup de filles qui sont là et qui écoutent de temps en temps, qui voient ce que tu viens de faire, parce que c'est incroyable. Qui voient ce que tu fais, comment tu te bats toi-même. Quel conseil tu peux leur donner? Ce que je peux dire à quelqu'un, que ce soit une femme ou un garçon, quand vous arrivez dans un pays, apprenez à comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne, les finances. Comment l'argent fonctionne dans ce pays parce que vous avez des choses à faire chez vous. Et faites très attention, la beauté ne fait pas tout. La connaissance, c'est ce qui peut vous aider à changer les choses.
Apprenez et rêvez grand. Faites très attention. N'oubliez jamais d'où vous venez. Et là où nous sommes aujourd'hui, dans ces pays étrangers, ce ne sont pas nos pays. Peu importe, on ne sera jamais accepté. Mais on prend ce qu'il y a à prendre pour rentrer chez nous, pour changer la vie des autres personnes. Et vraiment, Medusa, j'aimerais donner l'opportunité à mes frères et à mes sœurs, si tu le permets. Contacte-moi si vous voulez faire une formation, avoir un diplôme dans ce métier. Vous êtes en France, en Afrique ou n'importe où dans le monde. Tu as envie d'avoir quelque chose, appelle-moi. Parce que je vais aider mes frères et sœurs qui sont très très loin et qui veulent réussir. La beauté ne fait pas tout. La connaissance, ça change tout. En tout cas, merci mon frère. Et nous sommes tous des Africains. L'Afrique a encore gagné. Merci beaucoup, ma sœur. Vraiment, c'est l'Afrique qui gagne. Les amis, vous voyez? Donc, allez faire des formations. La connaissance, c'est ce qui est le plus important. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Merci beaucoup. Medusa. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, ma queen. Merci. Les amis, tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Sécurisez massivement le live. Jenny Love vous a présenté ce business incroyable. C'est bien de voir ce genre de réalisation. Vraiment, c'est très important. Vous avez vu comment c'est grand? C'est tout ça, même si le petit bois là m'a fait un peu peur, mais après elle a bien expliqué que c'est pour faire le massage, pas pour l'autre là. Parce que vous avez toujours des intentions bizarres, vous. Donc c'était pour c'était pour masser, voilà, le bois en question. Donc vraiment, c'est incroyable. Mais allez faire des formations, les amis. Vous êtes nombreux, la connaissance est importante. Allez faire des formations, allez vous former, les amis. Allez vous former. Allez vous former. Vraiment. Et je me suis retrouvé dans des études. Oui, justement, enfant ancestral. On sait jamais, un jour, on sait jamais. Allez prendre des formations. On sait, vous savez, la vie est bizarre. La vie, il n'y a pas plus bizarre que la vie. Donc, comme on ne sait pas, la vie est bizarre, eh bien, les amis, faites le nécessaire, quoi. Allez, vous prenez des formations. On ne sait pas. Ça peut être important dans la vie. Et en plus, c'est un savoir-faire avec les mains. Vous savez, à l'heure d'Internet et tout ça là, savoir faire quelque chose avec tes mains, c'est très important. On n'est pas à l'abri d'un effondrement économique avec des présidents fous comme les Donald Trump qui sont capables d'entraîner des réactions en chaîne sur le plan international. On peut vivre une situation de crise économique mondiale, ou une situation de guerre mondiale, et les compétences que les gens sauront faire avec leurs mains, ça pourra changer. Est-ce que vous voyez un peu? Et il faut lire un livre qui s'intitule Bullshit Jobs de David Graeber, où il explique des boulots qu'il considère comme bullshit et des boulots qu'il considère comme des boulots très indispensables que les gens négligent souvent, mais qui sont très indispensables. Savoir faire quelque chose de ses mains, des choses comme ça, c'est très important. Donc, tapotez s'il vous plaît, partagez, sécurisez s'il vous plaît les amis pour protéger contre les signalements. Alors, je réagis juste sur un truc. Alors, on m'a dit que Fétiche avait été descendu 4 fois, ou 3 fois, c'est pas sur le live. Alors, comme je vous l'ai dit, j'étais fatigué, je somnolais. J'étais hyper fatigué, je somnolais. Et il y a des modérateurs qui l'ont fait descendre. Après, j'ai demandé au modérateur, ne le faites pas descendre. Et aucun modérateur ne l'a fait descendre non plus. Donc, faut pas m'accuser de ça, n'est-ce pas? J'ai demandé au modo de ne pas le faire. Et les modos ont arrêté immédiatement de le faire. Je somnolais, les gars, j'étais épuisé, il était 7 heures du matin. Tout le monde sentait que j'étais hyper fatigué. Et on était en train de conclure le live. Et quand ils l'ont fait descendre, c'est parce que les modos, ils avaient écrit d'ailleurs dans les commentaires en disant que oui, mais on est en pleine conclusion, ça va nous faire durer depuis longtemps. Donc, il faut comprendre un peu le contexte dans lequel les modos ont fait ça. Et après, j'ai demandé aux modos, bon, c'est pas grave, laissez tomber, arrêtez de couper, de faire descendre. Et après, les modos ont arrêté systématiquement de le faire. Donc après, on peut pas m'accuser de quelque chose que des modérateurs ont fait aussi, les amis, soyons... même le chronomètre, j'ai enlevé. Il y a même des modos qui ont mis le chrono. J'ai dit non, on va enlever les histoires de chronomètre, laissez-le parler. Note là, sur le live. Et en plus, voilà. Donc, bon, Géo Maillet, comment tu vas? Je vais bien, Dieu me dise bonjour à tous. Que son nom soit sanctifié. Bonjour. Alhamdulillah. Bon, en fait, je ne monte pas ce panel en tant qu'avocat de Wilfried parce qu'il le fait suffisamment bien. Et pas le problème avec Fétiche, ça réside, comme tu l'as si bien dit, dans la politique intérieure du Cameroun.
Parce que l'un supporte Paul Biya, et si on veut parler de panafricanisme, ne parle pas Paul Biya, soit le meilleur panafricaniste qui soit, mais fait-il de soutien et personne ne le dérange pour ça. Donc, revenir sur le live dit que Wilfried est un agent de la DGSE. Je ne pense pas qu'un agent de la DGSE viendrait sur un panel ou alors sur un post Facebook dire qu'il est agent. À part si c'est un agent secret, pas trop secret là. Donc, c'est de ça. Mais il paraît qu'il a fait des réunions, mais d'après ce que j'ai vu, en tout cas, d'après ce qu'on m'a envoyé là, il n'y a pas longtemps là, il paraît qu'il aurait fait des réunions avec, comment on appelle ça, des membres du gouvernement ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ouais, je comprends bien. C'est lui qui a publié les photos de la réunion. Ça veut dire un agent secret qui viendrait sur un live Facebook ou alors mettre le rapport de la réunion sur un live Facebook ne serait pas un agent secret. Parce que nous savons tous qu'un agent secret est toujours caché. Donc venir faire la publicité de ça, pour moi, ça paraît plus logique que ce soit du sarcasme que la réalité. C'est plus proche du sarcasme en fait. C'est plus logique que ce soit du sarcasme. Donc, celui qui va venir mettre l'étiquette de traître et tout le reste, c'est un peu trop fort. Et s'il était traître, pourquoi il passe son temps à soutenir les panafricanistes et défendre l'Afrique partout? Je rappelle que chacun est libre de ses propos sur le panel. Ouais. Bon. En tout cas, merci pour ton point de vue, Géo Maillet. Je vais essayer de prendre les points de vue de tout le monde pour voir un peu comment l'autre là. Mais comme je l'ai dit, les amis, donc comme je vous ai dit, je rentre pas dans le conflit. Je prends les points de vue de tout le monde. Je me suis déjà exprimé sur le sujet et je prends des points de vue de tout le monde. Et donc, s'il vous plaît, les gens sont libres de donner leur point de vue. J'écoute tout le monde. Faut pas vous allez dire que non, on a laissé ceci, on a laissé cela. Je dis bien que je fais monter tous. Vous êtes libre de donner vos points de vue. Donc après, il faut m'accuser des points de vue qui seront donnés d'un côté ou de l'autre. Oui, bonjour Monseigneur, j'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde. Alors, sur ce sujet-là, tu sais à quel point je t'adore et j'adore Fétiche aussi. Il y a eu un malentendu entre toi et lui. Il a peut-être fait une erreur. Peut-être, j'étais pas là-bas pour voir. Et tu t'es exprimé. Il y a 2 personnes qui étaient sur son live qui sont venues ici pour te dire réellement ce qu'ils ressentent vis-à-vis de toi. Il faut comprendre que quand il y a des petits conflits comme ça entre 2 personnes, les personnes qui alimentent ces choses-là, c'est les avis extérieurs. Donc, je pense que tu as été déjà clair dans ton explication. Ça suffit. Arrête de prendre des gens pour donner leur avis sur le sujet. C'est dans les avis là, les choses vont s'envenimer, ça va devenir autre chose. Il faut plutôt continuer sur ce que tu sais faire le mieux, qui est de nous enseigner, nous. On est là pour apprendre cette histoire-là. Il faut mettre un trait sur ça et avançons. Tu as donné ton point de vue, avançons. Il faut arrêter de prendre les gens. Pardon, je te demande pardon. C'est bon comme ça. C'est bon. Merci. D'accord. Du coup, je sais plus quoi faire. Pour ceux qui sont en bas là, du coup, parce que si je les fais pas monter aussi, ils vont se fâcher. Donc, du coup, je sais pas. On vous fait monter ou pas? La sœur a donné un point de vue qui est vraiment très intéressant. Vraiment. Et merci à toi, Lou, vraiment. Du coup, on fait comment? Parce que si on fait pas monter aussi tous ceux qui ont fait des demandes, les gens vont se fâcher. Ils vont dire, voilà, on les a pas fait monter. Donc, on vous fait monter, oui ou non? Parce que je vois beaucoup de demandes ici, là. Beaucoup de demandes. Beaucoup. Attendez, je vais regarder. Je vois beaucoup de demandes. Oui, 3. Genre 3 personnes, c'est ça? Bon, comment on fait des sondages? Là, on va mettre un sondage. Ceux qui gagnent, ensuite, ceux qui va. Je vais vous mettre un sondage. Ce que vous allez décider, c'est ça là, on va faire. Alors, les sondages, c'est vous pouvez héberger sondage, oui. On continue, on a. Attendez, je cherche. Voilà. Attendez, je vais modifier. Vous allez voter vous-même. Tapotez s'il vous plaît. Les amis, vous tapotez pas, vous partagez pas, vous sécurisez pas. Le live est très signalé. Là.
Donc, on fait monter pour donner vos avis, point d'interrogation. Alors, oui, on fait monter. Et non, on passe. Non, on passe. Ah, c'est chiant les sondages. Hein. Normalement, ça, c'est les modérateurs qui sont censés faire ça, hein, les modos. Et on fait monter. On va réduire le salaire des modérateurs, hein, la famille. Les modos, vous allez manifester contre la réduction de votre salaire. Alors, donc maintenant, on fait monter. On va mettre 5 minutes. Et voilà. Bon, le sondage est là-bas, en haut, là-bas. Si je ne veux pas appeler comme ça, c'est vous-même qui décidez. On n'est pas modo ici. Oui, en fait, comme on a beaucoup de comptes là, c'est des comptes sur lesquels je ne fais pas souvent des lives. Attends, tu es où? Écris, s'il te plaît. Ouais, les modos aussi, il faut parler. Oui, la garde royale, je l'ai vu tout de suite là. Donc, votez en haut là-bas, s'il vous plaît. Votez en haut là-bas. Il y a écrit en haut là-bas. Voilà. Donc, on y va, la famille. Votez vous-même comme ça. Si je ne fais pas monter les gens, vous n'allez pas dire que non, il est mauvais, il nous a pas fait monter. N'est-ce pas? Voilà. On va gagner mieux, faire le choix gagnant. En tout cas, c'est vous qui votez en haut là-bas. Ah, pour le moment, le B est en train de l'emporter, hein. Donc, ceux qui ne veulent pas que les gens montent sont en train de l'emporter actuellement. 75% pour le moment, pour ceux qui ne veulent pas. Combien de pourcentage pour ceux qui veulent? Nous sommes à 75% pour ceux qui veulent pas. Pour ceux qui veulent, c'est 25%. 25% pour ceux qui 25% pour ceux qui veulent. Donc continuez à voter s'il vous plaît. Ouais, les modérateurs, qui a fait monter? Lucifer, comment tu vas? Bon, il est déjà monté. Et vous les modérateurs, vous dites qu'il ne faut pas monter, vous faites monter encore. Bon, heureusement que c'est Lucifer. Comment tu vas, guerrier? Oui, je vais très bien, par la grâce des ancêtres, je vais très bien. Et chez toi, j'espère que tu vas bien. Oui. Rapidement, j'ai dit quelque chose de simple. Comme ils sont en train de faire un sondage, je voulais donner mon avis, mais je m'abstiens pour donner mon avis. Mais je vais attendre la fin du sondage pour voir si ou pas. Mais ce que j'aimerais dire, si le non a été voté, nous on est là pour la désaliénation. Voilà. Il faut faire, tu vas faire maestro le maestro des kamites, médicament de la désaliénation. On est là pour ça. Voilà, il faut faire, tu voilà. Donc, tu vas faire la désaliénation. Quand tu es là tôt, ça nous plaît et on aime ça. Donc aujourd'hui, vraiment, on va sécuriser le live au maximum avec tous ceux qui sont en bas pour que la désaliénation se fasse. Voilà. Donc, tu es un gars, tu es le kamite internationalisé aujourd'hui. Même il y a des blancs canadiens, il y a des gens que j'ai rendus kamites qui sont allés au Canada, qui ont parlé de toi là-bas. Et par toi, ils ont commencé à te suivre et ils m'ont fait le rendu pour dire, mais les Canadiens les ont menti et que tu as beaucoup de connaissances sur et tout. Donc, mais eux, ils sont déjà désaliénés sur le plan religieux, mais par l'historicité des choses, ils apprennent beaucoup aussi avec nous. Donc, on attend la désaliénation. Maintenant, si peut-être je peux être sur le panel pour attendre la fin du sondage pour voir s'il peut donner mon avis ou pas, et puis je descends, si possible. Otep. Effectivement, Otep. Merci beaucoup, Lucifer. Effectivement, beaucoup de gens sont en train de se désaliéner. C'est pour ça que vous voyez que on subit vraiment la conséquence de ça. C'est quoi? C'est que vous voyez, compte principal. Parce que la désaliénation fonctionne, compte principal sanctionné, donc jusqu'au 24, n'est-ce pas? Le deuxième compte là aussi, pareil, avec lequel je parle là. Merci la reine Lilou, vraiment c'est incroyable. Elle est toujours là en train de nous soutenir, c'est incroyable. Tapotez, partagez, sécurisez le live s'il vous plaît. Vraiment. Vous voyez vous-même qu'à chaque fois qu'on ouvre le live, on le fait toujours pour notre besoin. Et même quand les gens qui parlent de visibilité, ainsi de suite là. Mais je comprends pas. Les gens qui disent, ouais, Médusa c'est la visibilité, mais c'est normal.
Si je gagne de la visibilité, tant que je fais ma visibilité, je l'utilise pour propager le combat Kémite, ce n'est pas moi, ma personne. Donc les gens qui disent Médusa, il est là pour la visibilité, il est là uniquement pour la visibilité, le succès. Mais je comprends pas. Si j'étais là pour le succès, pour mon ego personnel, pourquoi je n'ai pas le visage ouvert? Hein? Pourquoi je poste pas des photos de moi bien habillé, en voiture, en train de faire je sais pas quoi, en train de flex, comme les gens disent? Donc ça, c'est de l'hypocrisie quelque part. Donc les gens qui disent Médusa, c'est la visibilité, ils cherchent tout ça là. Mais les gars, la visibilité, je l'ai parce que, d'abord, on mène un combat contre l'aliénation, et aussi parce que le fait que j'ai de la visibilité, c'est le mouvement qui en a de manière générale. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, le non l'a emporté à 71,32% et le oui à 28%. Bon, 28, la famille. La troisiémocratie, hein, c'est vous-même qui avez décidé. Faut pas m'en vouloir. Faut pas m'en vouloir. Donc, on va passer à autre chose, n'est-ce pas? Je voulais même vous parler de la volonté de puissance, hein, n'est-ce pas? Formation de l'esprit kémite. Moi, j'avais fait ça une fois, les gens avaient beaucoup apprécié. Mais bon, on va continuer d'abord, on va passer d'abord à autre chose, n'est-ce pas? Donc, tapotez, s'il vous plaît, la famille. Partagez, sécurisez le live massivement. Voilà un peu. Les amis, il y a l'autre Black Queen là qui est là. Vous voulez qu'on la fasse monter ou pas? On va écouter les reproches qu'elle a à faire un peu au Kémite. Je sais pas ce qu'elle va approcher. Attendez, on va voir ce qu'elle a à dire au Kémite. Allô? Bon, bonjour, hein, monsieur. Hein. Bon, j'ai 3 questions à poser, hein, qui vont être très claires. Bon, moi, je pense à chacun, donc son business, ça, y a pas de souci par rapport à ça. Alors, la première question, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu parles de ma personne et comment est-ce que tu savais que hier, j'ai reçu en interview Wilfried? Parce que j'ai des yeux et des oreilles partout, et donc tout ce qui se passe, on me tient informé. Nous avons des services secrets. D'accord, parce que j'ai déjà vu ta personne, ton propre compte dans ma liste de spectateurs sur mes lives. Hein. Non. Tu es sur Médusa? Il est possible que je passe sur ton live, parce que de toute façon TikTok est petit. Si je suis sur un live et que le live coupe, ça m'envoie automatiquement sur un live. Je peux tomber sur ton live à toi. Mais tu es d'accord que quand une personne reste sur un live pendant plus de 10 minutes, c'est que forcément elle est en train d'écouter ce qui se passe? Non, bah si je tombe sur un live, forcément j'écoute un peu, mais je ne viens pas sur ton live intentionnellement. Et puis si je 10 minutes, ce n'est rien sur un live. On écoute un live quand on fait des heures, mais si quelqu'un s'est perdu 10 minutes, il se pourrait même que mon compte soit glissé sur ton compte pendant 10 minutes alors que je suis peut-être ailleurs en train de manger, de faire autre chose. C'est très étrange en tout cas, mais bon, je vais accepter ta réponse, mais j'ai un petit peu de mal à croire. D'accord. Ma deuxième question, j'aimerais savoir, est-ce que tu es d'accord lorsque tu as par exemple Fétiche de guerre qui se présente comme ça sur un live de 1500 personnes et qu'il insulte tous les noirs sur un panel et dans les commentaires de macaques? Fétiche n'a jamais insulté les noirs de macaques. Si, j'étais présente hier, il y a une rediffusion de lorsqu'il insulte de macaques les noirs dans le live de Songo. En tout cas, Fétiche n'a jamais fait ce genre de choses, et s'il l'a dit, c'est qu'il avait des bonnes raisons de le dire. Donc je le soutiens sur tout ce qu'il a dit, tant que je n'ai pas vu encore moi-même. Elle est partie où? Non, laissez les modérateurs, laissez-la, elle peut pas me piéger. Vous inquiétez pas, elle parle avec de la puissance. Vous pensez qu'elle peut me piéger des choses comme ça? Elle peut pas. Laissez-la parler. Le fait de la monter, elle peut pas me piéger. Ça, c'est des trucs de petits enfants, ça. Elle parle avec Dieu. Non, c'est pas pour te piéger, hein. Je te pose juste des questions. Mais donc quand tu dis que tant que tu n'as pas vu, sachant que tu sais qu'il y a des rediffusions, tu sais qu'il y a des personnes aussi qui ont assisté à ce live-là,
Donc tu as dit que tu soutiens Fétiche, donc ça veut dire qu'il y a une part où tu es d'accord avec Fétiche lorsqu'il insulte les Noirs de macaque. Premièrement, je n'ai pas entendu Fétiche insulter les Noirs de macaque, et je pense qu'il ne ferait pas ça. Et deuxièmement, je n'ai pas entendu ces propos de ma propre bouche, je ne juge que ce que j'entends. Troisièmement, je préfère soutenir Fétiche que tous les aliénés qui parlent toute la journée. D'accord. Alors, toi, je t'ai entendu dire que je sais que de son côté, parce que je sais aussi que de son côté, s'il lui était donné de choisir entre moi et les aliénés même, qui ne sont pas dans la lutte, je pense que le choix serait très évident pour lui. D'accord. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu dire que tu as dit que tu étais ami avec Wilfried, et je tiens en fait à te préciser que il y a une rediffusion où Fétiche de guerre insulte Wilfried. J'ai dit que Wilfried, non, j'ai pas prononcé cette phrase-là que tu as dit. Attends, je dis, hein. Oui. Attends, je dis que il existe donc une rediffusion donc du live d'hier de Songo où Fétiche de guerre insulte Wilfried donc de petits corps malades. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense que ce n'est pas à moi d'être d'accord ou pas sur des propos qui ont été tenus. Mais c'est ton ami Wilfried. Fétiche aussi, c'est mon ami. Mais est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il insulte de corps malades? Je n'ai pas à être d'accord ou pas sur les propos qui ont été tenus. Je pense que de part et d'autre, ils ont l'habitude de tenir des propos. Alors, est-ce que tu condamnes? Je pense que non, je ne condamne pas et je n'interdis pas non plus. Je ne me prononce pas sur la question. Mais ça veut dire que tu n'es pas vraiment un ami si tu condamnes pas le fait qu'on insulte ton ami. Les vrais amis qui sont sages ne prennent pas position quand il y a un problème entre deux amis. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas de prendre position ou de condamner l'un par rapport à l'autre. Les vrais amis, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent à réconcilier. On ne fait pas ce genre de bêtises. Tu ne peux pas me piéger sur ce genre de choses. Il faut grandir encore un peu, je sais pas. Pour réussir à piéger Médusa, il faut encore un peu plus de travail. Voilà. Donc, tu ne peux pas monter. Vous l'avez encore fait descendre. Les modos t'ont encore fait descendre. Tu peux pas me piéger, c'est pas possible. Tu es né après. Faut vraiment que tu naisses à la première heure pour réussir à me piéger, moi. Et tu peux pas utiliser ce petit problème qu'il y a eu entre Fétiche et puis Wilfried pour essayer de venir t'immiscer et pour essayer d'aggraver la chose. On vous connaît. Alors, vous voyez vous-même, les vrais agents de la DGSE sont là. Vous voyez la famille? C'est eux les vrais agents en question qui vont chercher à vouloir s'aimer la division entre les deux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je l'ai fait monter pour que vous puissiez voir par vous-même à quel point cette lutte est sérieuse, à quel point on a plusieurs personnes qui ont pour objectif de s'aimer la zizanie, de s'aimer la division. C'est pourquoi je vous dis, les amis, résistons le plus possible à ça. Maintenant, si vous voulez débattre de politique intérieure de la France, si vous voulez défendre l'extrême droite, ok, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à monter en l'air n'importe quel abruti d'extrême droite. Je vous attends. Non, si un gars d'extrême droite me bat avec des arguments, tu es d'extrême droite, tu me bats avec des arguments, je fais plus de live, je ferme tous mes comptes TikTok. N'est-ce pas? Donc je vois un Clovis là avec le drapeau français. Ok, fais ta demande Clovis. J'ai envie de me faire un mec d'extrême droite. Pourquoi pas? Donc. Bon, les religieux, faites vos demandes. Donc vous avez vu par vous-même la famille. Donc moi je rentre pas dans ces choses-là. Je me suis exprimé sur la chose et j'espère qu'on va en finir. On va passer par là, que ça va finir. Les amis, s'il vous plaît, il y a une restriction sur le live, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut sécuriser massivement le live? Est-ce qu'on peut tapoter? D'autant plus qu'on a commencé tôt. Urgent, fais-moi monter rapidement. Bon, attendez, il y a... ouais, qui a encore à faire monter? Attends, celui qui dit urgent, là, je vois pas ton profil. Hein? Non, c'est le corps. Je pense qu'elle m'a fait monter par erreur. J'ai fait la demande depuis, mais c'est bon, on a dit qu'on ne dit rien dessus. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Sauf si vous me permettez, mais sinon... donc comme les autres ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'on s'exprime sur le live, oui. Respectons leur vote. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de sécuriser le live. Merci beaucoup la famille. Le Corbeau, tu disais que c'était urgent. Nandé moka mabete na le banamanga la pona batonu sus bayokate mais ndenge zo kende bezo ça la propreté
Binom bale bunda bitumba moko. Ya zoloba kuna yo zoloba awa kitokote. Pour nangai, en tant que grand, mikitisa la yo mikitisa ramingi, mikitisa kende cheye. Yo kandenga zoloba, bossi lisango une bonne fois pour toutes et on n'en reparle plus parce que les gens cherchent les petites tensions comme ça pour venir détruire. Vraiment, c'est oh on a la ngagina loba ya kawana grand. Ok, nous allons prendre. Mais bon, il y a peut-être ce qu'a donné l'explication. Faut y aller dans live. Parce que y a d'autres gens frère likambo makasi, pourtant chez yo ils ont likamboté mais yé chez yé ils ont likambo munene, je comprends même pas. Mais même des pas les autres likambo. C'est incroyable. Comprendre et ça likambo moqué vraiment bon. Donc quelque part je me dis peut-être à Kokana depuis Kala, peut-être Nini, je sais pas. Voilà pourquoi si lisango, voilà likambo na yé, yé pas na likambo na yé, so na likambo na en Italie. Yo, pour ça, naye, mais qui tisse à elle, camboté, yo, kaye, et puis, et Sili, on n'en reparle plus, et Sili. Parce qu'on a outi chez, lobby, bâtonné, motatine, bâtonné, kitisanga, tout ça. Quel rapport? 7h du matin, motaza fatigué, motabandi depuis 21h. Donc, qui veut noyer son chien l'accuse de rage, hein? On comprend tout ça, mais bon. Miki ça, yo kaye, s'il a une bonne fogo. Yo petit en français, bateau. Bateau, yo kaka, on m'attaque chez bon. Ou yo qui est, il cambe s'il une bonne fois. Mais ce que na matikuna, problème c'est que ce que na matikuna, il y a un bateau trop na bananio. Je veux qu'on ait évité dans moi français pe. Na bananio bateau ba komaka oyo. Na bateau ba komaka, il y a un bateau trop, bana bi de ba mabe quoi. On a bien de trop, donc yango nazo, je me dis peut-être que ceux qui n'ont matikuna et qu'on venime encore les cambos parce que au moni bato ko bando finganga et puis ba makamba bongo bon et ça la bien té. Donc peut-être après bon on a continué d'aller message comme peut-être ceux là qui n'a privé mais bon on a évité pour nini à bimisi. Ça peut peut-être 5 jours à zongela quand même ni kambo zongela quand même les kambo. Bon quel les kambo ici la raté. Donc, bino motoyi biye, bon le banaye que ici là, comme ça, tout évoluer. Ok, bon, des aliénés, biso toi wana toujours soutenir, toujours combat, on est ensemble. Exactement. Merci beaucoup. D'accord. Donc, tapoter, partager, sécuriser, s'il vous plaît. Bon, qui veut apprendre à parler lingala? Qui veut apprendre à parler lingala, s'il vous plaît? Si vous voulez, je pourrais vous faire des petits lives comme ça la nuit. Bon, j'ouvre un petit live, je vous apprends un peu les mots en lingala. Hein? Je vais apprendre aux filles les mots d'amour en lingala. Oui, le zouk, attends un peu. C'est le moment où je suis censé mettre le zouk, là. C'est trop tard. C'est le moment où je suis censé mettre le zouk. Hein? Si vous voulez, je peux vous apprendre des mots d'amour en lingala. Pas les garçons. Le garçon qui dit oui, là, il va avoir des problèmes. Les filles, est-ce que vous voulez que je vous apprenne les mots d'amour? Bon, c'est vrai que les garçons aussi peuvent aller dire à leurs copines. Bon, les garçons, vous, c'est pour dire à vos copines. Hein? Vous, c'est pour dire aux copines. Hein? Vous, c'est pour dire aux copines. Donc, je vous apprends les mots d'amour en lingala, n'est-ce pas, comme ça. Dès que vous allez attraper, n'est-ce pas, votre copine, vous allez lui dire ça, vraiment, c'est incroyable. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, tapotez le live, s'il vous plaît, partagez le live, sécurisez le live, comme ça, vous allez chanter. Vous, les hommes, noirs, de toute façon, on vous connaît. Quand vous voulez Mougou, là, vous êtes capable d'aller prendre une guitare, de chanter la guitare, et puis aller, si vous pouvez pleurer la femme de Touvi après. Oui, mais chanter la guitare, tout ça là même. Ah, écoute. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille, partagez le live. Donc, bon, ceci étant dit, comme je vous ai dit, ça, c'est un petit truc pour nous, c'est un petit, l'autre là. Il faut savoir passer sur ça. Donc, vous voyez, moi, j'écoute la communauté. Parce que c'est important de vous écouter. Donc, ouais, les modérateurs, vous voulez pas la paix. Vous avez encore fait monter Amazon. Comment tu vas? Bon, heureusement, c'est Amazon, vous avez eu la chance. Comment oui, tu vas, côté n'a fâché vraiment. Moté malanga, ils a passé. Mawa vraiment, Mawa penza. Ah, il y a comment Makambo. C'est compliqué. Ah, la queen, quoi? Boni. Non, celle-là, vraiment. Je savais qu'elle était montée pour ça, mais en fait, il fallait qu'elle monte pour voir le type de questions qu'elle allait poser. Mais on savait. Tu as vu, non? Et elle pensait qu'elle allait me piéger, genre me pousser à parler du mal de fétiche, mais ça, c'est mal me connaître, en fait. Exactement, ça, c'est pour monter fétiche contre toi. La famille tapoter, partager, non? Envoyer des cadeaux, non? Bonico? Mais ça c'est vraiment net après la pluie. Donc, genre, à cause d'un petit truc comme ça, là, moi, je vais me laisser, une petite fille comme ça va venir,
me faire prononcer des paroles qui vont me mettre en porte-à-faux contre fétiche. Donc, tu vois, mais j'étais dans ce live là, j'étais là-bas quand Fétiche a dit ça, et c'est même pas dans ce sens-là. Elle a peut-être eu des gens qui ont téléchargé pour aller manipuler comme toujours, et elle était même venue là-bas, vive la France, vive ceci, vive cela, ça n'a rien à voir. Franchement, elle, il faut même plus. Si j'étais avec mon compte Modo, j'étais dit, j'allais la bloquer. Ça sert à rien, franchement. Non, mais faut voir, en fait, c'est parfois important, regarde, je comprends, mais c'est parfois important d'écouter ce genre de personnes, parce que les gens, parfois, ils savent pas. C'est parfois important de faire monter les gens comme ça pendant quelque temps. Les gens écoutent un peu leur manipulation, parce que faut que les gens comprennent comment la manipulation fonctionne. Donc, faut les laisser un peu monter parfois à un moment donné. On écoute, les gens voient comment la manipulation fonctionne, et les gens voient comment on évite de tomber dans des cercles de manipulation. Tu vois un peu, non? Arrivé, hein, mais non. Et aussi, ça permet aux gens, ça permet que les gens comprennent que c'est pas parce que il y a ce petit truc autour de Wilfried et Kanga que les gens peuvent commencer à vouloir nous opposer. Ouais, vraiment les gens ont toujours attendu ça depuis longtemps. Hein. Elle veut venir nous manipuler, nous mélanger, monter les uns contre les autres. Franchement, cette petite bipolaire là, elle se pense intelligente, hein. Vraiment. Hein. C'est grave. Elle se croit intelligente, mais bon. Yaya, il faut vraiment que par rapport à notre conversation, tu regardes mes messages, s'il te plaît. Tu m'as envoyé, hein? Quand tu m'envoies, tu ne me dis pas sur TikTok. Quand tu m'envoies, tu me dis souvent sur TikTok, après je vérifie. Mais quand tu envoies, tu ne me dis pas après sur TikTok. Je vais vérifier. Oui. Il faut vraiment que tu regardes. De te donner, s'il te plaît, rappelle-moi. Et aussi, je veux te dire quelque chose. Oui, rappelle-moi de te donner un deuxième Telegram, là. Un deuxième compte Telegram. D'accord. Que j'ai. Rappelle-moi de te donner ce deuxième compte Telegram là. Tu vois? Ok. Oui, je vais te le Telegram principal a trop de trucs. Donc, des fois, je suis submergé par les groupes dans lesquels je suis dans Telegram. Et donc, parfois, donc pour les gens, je vais commencer maintenant à donner mon deuxième Telegram. Comme ça, quand on m'écrit là-bas au moins le message, je le vois directement. Je vais te dire quelque chose. J'ai eu une conversation. Je vais dire ici, aux oreilles de tout le monde, pour que les gens l'entendent. Par rapport à notre conversation, tu sais, la dame dont je t'ai parlé, je lui ai expliqué le problème. Et en plus, ces derniers temps, tu te fais sauter ton compte tout le temps. En fait, tu es passé à un autre level. Ton compte de 200 et quelques mille abonnés là. Voilà. Elle estime que TikTok ne profite pas assez, en fait. Parce que tu es passé à autre chose. Tu fais partie des gros comptes TikTok. Donc, il faut faire des matchs. Il faut faire des trucs pour que TikTok... En fait, TikTok estime que... Voilà. C'est pour ça qu'on te bannit, on te coupe les lives, on te coupe... En fait, c'est des signaux que TikTok t'envoie pour te faire comprendre que tu es passé à un autre level. Il faut augmenter le... Tu vois quoi? Il faut faire des matchs, des trucs. Ouais, ok. Voilà, parce que en fait, si tu fais des lives, par exemple, je lui ai expliqué que tu fais des lives, par exemple, à 2000, 1500 personnes. Elle dit oui, c'est pour ça que tu dois passer à autre chose. Ils estiment que trop des abonnés viennent t'écouter, profiter en fait de plateformes, mais pour rien. Eux, ils sont pas gagnants, ils sont perdants. Et à chaque fois, ça va faire ça. Eux aussi, donc, ils veulent le revoir clair dedans, quoi. Voilà. Okay. Ils veulent voir clair dedans. Il faut vraiment que tu fais des matchs officiels pour que TikTok te met dans la barre. Ils t'ont déjà mis dans la barre la plus haute parce que tu as beaucoup de téléspectateurs qui passent dans ton live, mais ils estiment qu'ils n'en tirent pas profit. Ça sert à rien. C'est pour ça qu'ils vont te couper à chaque fois. Et c'est eux qui font ça. Voilà. Okay. Donc, je t'ai appelé il y a quelques jours pour t'expliquer, mais comme tu ne réponds pas, hein, comme d'habitude, et voilà, donc il va falloir que tu me contactes, je te mets en relation avec elle, elle va encore mieux t'expliquer. Ah, ok. Voilà, parce que c'est une dame vraiment qui a des 13K, des 15K sur son panel, voilà quoi. Elle a dit que non, si tu as 2000 personnes dans le live, tu as quoi comme gros cadeau? Pourquoi TikTok doit te laisser ton compte tranquille alors que tu as 2000 personnes? C'est eux qui font ça en fait. Voilà.
2000 personnes qui te suivent en une journée, c'est énorme pour TikTok, mais TikTok n'en tire pas du tout profit. Il faut vraiment, peut-être une fois par mois, tu organises des matchs officiels parce que eux, ils piochent là-dedans, quoi. C'est comme ça qu'ils font pour prendre leur part du gâteau. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse vraiment... Ouais, il faut professionnaliser. Il faut, comment on appelle ça? Professionnaliser ton compte. Il faut que ton compte soit digne de tes abonnés, de tes visibilités, de tout ce que tu as jusqu'à aujourd'hui. Ah, ok. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à la conversation qu'on a eue. Et aussi, bon, je t'ai écrit en privé, il faut juste aller voir les messages et voilà. Ok. Voilà. Donc, la famille, vous avez entendu, hein, ce dernier temps, Medusa ne peut pas conserver son live à chaque fois, ça coupe. C'est à cause de ça. Donc, on va essayer d'organiser une sorte de match officiel. C'est vraiment pour garder le plateforme de TikTok. Match officiel où vous allez venir même une fois par mois, vider, donner les 10% des dîmes, hein, comme à l'église. Voilà. Comme ça, ça va nous permettre d'être tranquilles et continuer en fait le travail de la désaliénation qui est très important pour notre mouvement. Donc, on doit aussi soutenir ça. Voilà. Rien n'est gratuit et ça, TikTok nous l'a fait comprendre ces derniers temps. Vous avez vu, il n'a pas fait des lives 2 jours là. C'était comment? C'était flat, c'était bracada, c'était, on était plus nous-mêmes. Donc, va falloir une fois par mois faire des gros matchs officiels juste pour maintenir notre compte. Ça, c'est notre compte à tous. Donc, on doit soutenir, on doit s'abonner une fois par mois. On vient ici, on va lui chercher des gros personnes avec qui, même, comment ça s'appelle, Koda. J'aimerais bien que tu fasses un match avec Koda. C'est qui, Koda? Voilà. Koda, c'est le mec là de Burkina Faso qui parle mal là. Lui, il a trop de monde là-bas. Il a 20 000 personnes qui le suivent. Moi, j'ai envie de te mettre en concurrence avec lui. Comme ça, on va vider nos poches. Nous, on veut bien protéger l'autre là, parce que si c'est TikTok aussi, c'est vrai ce que tu dis, parce que TikTok aussi, bon, ils font un peu la marmaille et tout ce qui va avec. Donc, on va essayer de faire tout ça là pour essayer de protéger le compte. Parce que nous, en général, on calcule pas ça à cause du combat, mais bon. Si c'est oui, on calcule pas parce que en fait, on se dit que on se donne gratuit, on fait gratuit, mais non, rien n'est gratuit, la famille. Rien n'est gratuit. Et pour l'instant, on n'a que TikTok et ça marche très bien. Et va falloir mettre un peu de notre poche pour garder notre compte. Et ce compte-là, il est très